Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous avons vu dans la réflexion précédente, sur la base de 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 6, premièrement, qu'il y a bien souvent dans la vie de tout enfant authentique de Dieu en Jésus-Christ une écharde, une affliction qui cause beaucoup de souffrance. Nous avons aussi vu, deuxièmement, que cette affliction est conçue et permise par Dieu. Laissez-moi vous relire le texte de 2 Corinthiens 12, versets 1 à 6. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Je vous recommande le reste de la lecture de ce chapitre. Voyons maintenant la 3e vérité qu'il faut retenir de ce texte. Cette écharde dont nous avons parlé précédemment est conçue pour des buts précis. Nulle part dans l'Écriture, nous pouvons trouver des affirmations qui nous permettraient de croire que Dieu est un tortionnaire qui prend plaisir à faire souffrir ses enfants. Dieu n'est pas un sadique. Nous lisons dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 31 à 33, et je lis dans la version Bible en français courant. « Le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours. Même s'il fait souffrir, il reste plein d'amour, tant sa bonté est grande. Ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qui fait souffrir les humains. » Quand Dieu permet qu'une écharde nous afflige, il a des buts qu'il veut atteindre. Je ne parle pas de manière générale pour toutes les souffrances endurées par les humains. Je parle des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Le pasteur John MacArthur, dans ses commentaires, fait ressortir 5 raisons pour lesquelles Dieu permet que les croyants souffrent. Permettez que j'utilise ce qu'il a dit à ce sujet. Premièrement, Dieu utilise la souffrance pour révéler l'état spirituel des croyants. C'est ce que nous trouvons en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 5 et 6. Le Seigneur a permis que Paul souffre pour révéler l'intégrité de son cœur et ainsi établir sa crédibilité. Contrairement aux prétendus super apôtres qui se vantaient de leurs expériences spirituelles, de leurs accomplissements, Paul ne veut se glorifier que de ses infirmités ou de ses faiblesses. Il dit, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. » Mais il refuse de se glorifier de ses expériences spirituelles, de ses accomplissements, afin que personne n'ait à son sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en lui ou à ce qu'il entend de lui. Il n'a pas voulu se bâtir un capital spirituel sur la base de ses visions ou accomplissements comme le faisaient les super apôtres. Je cite MacArthur, « Dieu a plongé Paul dans la tristesse la plus profonde et la douleur la plus vive pour révéler clairement qu'il était un véritable homme de Dieu. La vraie puissance, la vraie autorité et la vraie intégrité spirituelle ne viennent pas des visions et des révélations, mais d'une pieuse humilité. » Deuxièmement, Dieu utilise la souffrance pour nous rendre humbles. 2 Corinthiens 12, verset 7. Dieu a révélé à Paul la principale raison pour laquelle il lui a infligé cette écharde dans la chair, pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Cette écharde est présentée comme un ange de Satan envoyé pour souffleter Paul.
Certains se demanderont comment Dieu peut-il permettre à un ange de Satan de souffleter un homme aussi fidèle et consacré que Paul. Ce n'est pas contre la volonté de Dieu que Satan a attaqué Paul. Dieu étant souverain, peut se servir même des forces des ténèbres pour accomplir ses desseins. Voyez Nombre 22, verset 2 à Nombre 24, verset 25. 1 Roi 22, verset 19 à 23. Luc 22, verset 31 et 32. Dieu n'a-t-il pas permis à Satan d'éprouver Job? Job 1, verset 6 à 12. Chapitre 2, verset 1 à 7. N'a-t-il pas permis à Satan de suggérer à David de faire un recensement? N'a-t-il pas permis à Satan de cribler Pierre comme du froment? Luc 22, verset 31. Ne permettrait-il pas à l'Antichrist de massacrer les saints dans les temps de la fin? Apocalypse 13, verset 7. Et Satan est souvent serviteur de Dieu pour le bien. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit permettre et ne pas permettre. Ce qui est certain, c'est qu'il garde un contrôle sur les agents qu'il emploie pour accomplir ses desseins. Ce qui doit nous préoccuper, ce n'est ni la nature des agents que Dieu utilise, ni les pouvoirs que Dieu peut leur donner, mais notre attachement, notre soumission et notre dépendance du Seigneur. Dieu a permis une souffrance atroce de Paul dans sa chair pour le rendre humble à cause de ses expériences spirituelles. Quand j'entends certains témoignages que des prédicateurs présentent comme des expériences extraordinaires sur lesquelles ils font reposer leur crédibilité, je ne peux que constater la grande différence entre eux et l'apôtre Paul. Non seulement l'apôtre Paul refusait de parler de ses grandes expériences spirituelles et de ses réalisations, mais quand il le fait, il dit qu'il se glorifie bien plus de ses infirmités, non pas de ses prouesses spirituelles, de ses grandes visions spirituelles. Est-ce que l'écharpe que Dieu a mise dans ta chair t'amène à l'humilité, à te glorifier de tes infirmités, bien plus que de tes connaissances, expériences, capacités et accomplissements? Dieu sait mieux que nous combien notre cœur est constamment tenté de s'enorgueillir, d'avoir une haute opinion de nous-mêmes, de vouloir prouver à autrui combien nous sommes supérieurs. C'est pour lui une mesure de grâce que de nous affliger avec une écharde, un ange de Satan pour nous souffleter et nous maintenir dans une attitude d'humilité. Dieu utilise la souffrance pour révéler notre état spirituel. Il le fait aussi pour nous garder dans l'humilité. Troisièmement, Dieu utilise la souffrance pour développer notre dépendance de lui. 2 Corinthiens 12, verset 8. Il importe de voir la réaction de Paul face à sa souffrance. Il n'a pas cherché à rendre les hommes responsables, bien que les super apôtres fussent ceux qui lui causaient beaucoup de peine et de douleur comme pasteurs et apôtres. Il n'a pas tenté de lier Satan, ni de chasser les démons de la maladie, de la douleur, de l'opposition, etc. Non, Paul a supplié Dieu. C'est ce que Jésus avait fait dans le jardin de Gethsémani. Lui aussi avait supplié le Père 3 fois. Matthieu 26, versets 36 à 44. Le lieu le plus béni pour un croyant dans la souffrance, c'est le trône de la grâce. C'est le sanctuaire de la prière qui est toujours ouvert aux pauvres pécheurs. 3 fois, Paul a supplié Dieu de le délivrer de cette souffrance. Dieu ne l'a pas répondu en éloignant cette écharde, mais il a répondu en lui donnant ce qui servait ses desseins pour Paul, qu'il reste dans une totale dépendance de lui. Bien-aimés, il arrive bien souvent que Dieu accomplit beaucoup plus en nous par la voie de la souffrance que par celle du bien-être.
Bien souvent, les temps de bien-être marquent dans notre vie spirituelle plus de recul que de progrès. Bien souvent, notre fréquentation du sanctuaire de la prière est moins régulière dans les temps de bien-être et de succès que dans ceux de la douleur et de la souffrance. Dieu utilise donc des échardes pour nous garder, entre autres, dans une grande dépendance et proximité de lui. Quatrièmement, Dieu utilise la souffrance pour manifester sa grâce. C'est ce que nous trouvons en 2 Corinthiens 12, verset 9a. Dieu a répondu à la prière de Paul, aux prières de Paul, puisqu'il a dit 3 fois qu'il a prié, en lui disant « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Autrement dit, ma faveur imméritée que Dieu accorde à la conversion, la faveur imméritée que Dieu accorde à la conversion, qui se poursuit tout au long de la vie du croyant, comme en 2 Pierre 3, verset 18, jusqu'au moment de sa glorification, Éphésiens 2, verset 7, est toute suffisante pour permettre aux croyants d'endurer tout ce que Dieu permet dans son pèlerinage terrestre. La grâce de Dieu est suffisante pour tous les besoins de notre existence, y compris supporter la souffrance la plus dure. À cause de cette grâce, nous pouvons être sûrs qu'aucune tentation, aucune épreuve, aucune souffrance, aucune affliction que Dieu permet ne sera au-dessus de nos forces. Voyez 1 Corinthiens 10, verset 13. Il y a des frères et sœurs qui souffrent atrocement d'une de ces échardes qui les tourmentent jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et quand tu les rencontres, leur visage est rayonnant de la gloire du Seigneur. Normalement, ce sont des gens qui devraient être sous de puissants antidépresseurs, des gens qui devraient prendre de puissants calmants pour dormir, mais avec la grâce suffisante de Dieu, ils dorment bien, trouvent l'énergie nécessaire pour vaquer à leurs occupations quotidiennes, mais aussi pour servir le Seigneur, même plus que des gens qui jouissent de circonstances bien meilleures que les leurs. Le secret? La grâce suffisante de Dieu en Jésus-Christ. La grâce suffisante de Dieu en Jésus-Christ. Récapitulons. Dieu utilise la souffrance pour révéler notre état spirituel, pour nous garder dans l'humilité, pour nous faire dépendre de lui, pour nous faire expérimenter la suffisance de sa grâce. Cinquièmement, Dieu utilise la souffrance pour manifester sa puissance dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9b et verset 10. Paul n'a pas seulement expérimenté la grâce suffisante de Dieu, il a aussi expérimenté sa force et sa puissance. Paul dit, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, dans les détresses pour Christ. La réponse de Dieu à la détresse de Paul l'amène à conclure quelque chose qui semble étrange et qui ne semble s'accorder avec notre théologie. Paul dit, je me plais, je suis content ou même je suis ravi dans les faiblesses, les persécutions, les détresses pour Christ. Paul serait-il devenu masochiste? Quelqu'un qui aime se faire souffrir, qui aime la souffrance? Non, non, non. Il n'aime pas la souffrance. Mais si la souffrance doit produire en lui de si bons résultats comme l'humilité, la dépendance du Seigneur, l'expérience de la grâce et de la puissance de Christ, il dit, je préfère cela. Je préfère cela. Je terminerai avec ces mots si profonds et si justes du pasteur John Piper, fustigeant la théologie de la prospérité, aujourd'hui si populaire, et qui semble dire aux croyants que la souffrance n'est point dans le programme de Dieu pour les croyants, pour les gens pieux.
et je cite John Piper, la fin ultime de la théologie de la prospérité, en fin de compte, n'est pas que la gloire de Dieu soit magnifiée, mais bien plutôt que la cupidité de l'homme soit pacifiée. Je vais répéter, c'est si bien dit. La fin ultime de la théologie de la prospérité, en fin de compte, n'est pas que la gloire de Dieu soit magnifiée, mais bien plutôt que la cupidité de l'homme soit pacifiée. Il continue, je ne sais pas ce que vous pensez de l'évangile de la prospérité, l'évangile de la santé, la richesse et la prospérité. Mais je vais vous dire ce que je ressens à ce sujet. De la haine. Ce n'est pas l'évangile. Il est exporté à partir de ce pays, des États-Unis, à l'Afrique et l'Asie. C'est vendre une facture de biens aux plus pauvres des pauvres, leur disant, croyez ce message, et vos porcs ne mourront pas, et votre femme n'aura pas de fausse couche, et vous aurez des anneaux aux doigts et des manteaux sur le dos. Ceci sort de l'Amérique. Les gens à qui nous devrions donner notre argent et notre temps et nos vies. Au lieu de cela, la vente d'un tas de torchons appelés évangiles. Voici la raison pour laquelle il est si horrible. À quand remonte la dernière fois qu'un Américain, Africain, Asiatique ait jamais dit « Jésus est tout suffisant » parce que vous conduisez une BMW? Jamais. Ils diront « Jésus vous a-t-il donné cela ?» Eh bien, je vais prendre Jésus. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas l'évangile. C'est élever les dons au-dessus du donateur. Je vais vous dire ce qui rendra Jésus beau. C'est lorsque vous écrasez votre voiture, que votre petite fille vole à travers le pare-brise et atterrit morte dans la rue. Et vous dites au milieu de la douleur la plus profonde possible, Dieu est suffisant. Dieu est suffisant. Il est bon. Il prendra soin de nous. Il va nous satisfaire. Il va nous en sortir. Il est notre trésor. Il est notre bien. Qui donc ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, mon âme ne prend plaisir que toi. Ma chair et mon cœur et ma petite fille peuvent faillir, mais tu seras toujours la force de mon cœur et mon partage. Cela glorifie Dieu comme Dieu, non pas comme donateur de voitures, ou de sécurité ou de santé. Oh, combien je prie que l'Amérique puisse être libérée de l'évangile de la santé, la richesse et la prospérité, et que l'Église chrétienne soit marquée par la souffrance pour le Christ. Dieu est le plus glorifié en vous quand vous êtes le plus satisfait en lui au milieu de la perte et non de la prospérité. Les extrémités de l'homme sont les opportunités de Dieu. Dieu ne gaspille pas une souffrance. Au lieu de lutter avec lui à cause de votre souffrance, soumettez-vous sous sa puissante main afin qu'il vous élève au temps convenable, comme il l'a fait pour Job, pour David, pour Paul, pour son propre fils, de qui il est dit en Ésaïe 53, verset 10, après toute la description de ses souffrances. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de ses mains, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Voyez le reste du texte d'Ésaïe 53 pour voir que le Père n'a pas gaspillé les souffrances de son Fils pour le salut de tous ceux et celles qui placent en lui leur confiance et qui se repentent de leurs péchés. Puisse Dieu bénir sa bonne parole dans ton cœur et le mien, pour la transformation de notre intelligence,
afin que nous ressortions de l'université de la souffrance, non pas amère, mais dans une grande ressemblance avec Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour nous. Bonne journée.